Le succès de ce salon vient de ce que chacun y trouve son compte. Et lorsque chacun y trouve son compte, les gens viennent de plus en plus nombreux. La force de ce salon, je pense que c'est les organisateurs, les exposants, le territoire, la motivation, l'enthousiasme, l'ambiance. Il s'inscrit maintenant dans notre histoire, et puis dans les rendez-vous quasi incontournables entre grands donneurs d'ordre et puis entreprises locales au sens très large du terme. C'est très novateur, en fait à l'époque ça l'était et je crois que ça l'est toujours encore, parce qu'en fait déjà le concept, le salon à l'envers, il y a une inversion en fait des donneurs d'ordre, donc c'est ça qui ne prend pas une ride en fait au fil des années. Je crois qu'on a quelque chose d'une part qui s'inscrit dans la durée, et la durée c'est un facteur de confiance, se dire que finalement année après année les choses s'amplifient, les gens reviennent, les entreprises sont là. Tous les partenaires aussi. Les gens y retrouvent une convivialité et en une journée, on voit énormément de chefs d'entreprise. Et c'est plus facile que des salons qui durent des semaines et qui sont d'ordre régionaux ou nationaux. Les donneurs d'ordre sont tous à la recherche de nouveaux fournisseurs, soit pour renouveler leur panel, soit parce qu'il y a des innovations, de nouveaux besoins. Et l'idée donc est de les faire venir ici massivement, ils sont 170 cette année, pour dire voilà, je cherche un prestataire, je cherche un fournisseur, je cherche un partenaire. C'est toujours un besoin de faire savoir les compétences qui sont à disposition des entreprises et des gens qui veulent développer des projets économiques. On n'est jamais suffisamment informé de ce qui existe et ces temps de rencontre sont aussi favorables, notamment lorsqu'on se connaît déjà, pour nouer des liens, des partenariats et des échanges. Ensuite, il démontre aussi la qualité de nos entreprises, de nos réseaux d'entreprises, quelles qu'elles soient. Ces échanges qui se font en B2B, ça crée de la richesse, c'est ça le but, c'est de créer de la richesse, de permettre aux entreprises, dont certaines sont des entreprises intermédiaires, de croître aussi, c'est ça qui est important. C'est l'objectif, que les gens ne perdent pas leur temps, qu'ils ne viennent pas uniquement s'afficher, mais qu'ils viennent trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. On veut vraiment que ce soit une passerelle peut-être pour des artisans, pour qu'ils voient un peu ailleurs et qu'ils arrivent peut-être à s'agrandir en faisant connaissance aussi avec un autre monde. Et pourquoi pas intégrer ce monde-là aussi, que de rester dans sa... C'est pas péjoratif ce que je vais dire là, dans sa petite boutique. Il démontre le dynamisme de la grande région, il démontre la place que tient le territoire de Thionville dans l'organisation institutionnelle de la région et du département. Finalement, c'est un territoire qui bouge. J'étais avant-hier à la soirée des pépites qui met en relation et en lumière quelques pépites du territoire et elles sont nombreuses. Je crois que Cattenom en fait partie, mais en fait, on s'aperçoit qu'on n'est vraiment pas le seul et que la Moselle est très très riche et elle mérite d'être découverte. Un signe de vitalité de notre territoire et en particulier du territoire Nord-Lorraine où il y a véritablement une impulsion très forte qui est donnée. C'est le symbole aussi du dynamisme du tissu industriel local et au-delà de l'industrie, des services et des entreprises de ce secteur, mais aussi le symbole du dynamisme du territoire aussi. C'est pas pour rien que ce salon se tient à Thionville. Restons un territoire industriel, j'en suis le premier représentant à travers la vallée de la Fensch, mais nous sommes aussi un territoire en reconversion, avec de nouvelles entreprises, c'est l'objet même de ce salon à l'envers. Tout le monde est là, parce que je crois que les mentalités aussi ont changé, et on a bien compris qu'il faut chasser en meute pour notre territoire. Tous ensemble, apporter nos contributions, et à chaque fois, on arrive finalement à gagner des choses. C'est donner la fierté aux Mosellans d'être Mosellans, de soutenir l'industrie, de soutenir l'entreprise qui crée de la richesse, qui crée de l'économie, qui crée de l'emploi. C'est l'objectif d'un salon comme celui-ci, et c'est de mettre en relation le client et le fournisseur. Mais c'est le client qui s'expose et c'est le fournisseur qui tourne. C'est une valorisation à la fois de ceux qui sont acteurs de territoire, mais aussi pour démontrer, au-delà des frontières, au-delà des limites de ce périmètre nord-mosellan, tout le potentiel, les compétences et les capacités de développement qui existent ici. En tant que représentant de la Sarre, donc d'une région allemande, je pense que c'est très très important pour nous de faire visible tout ce qu'il y a dans cette économie transfrontalière. Parce qu'à Berlin et à Paris, parfois ça ne se voit pas, mais quand même nous avons des intérêts en commun en tant que Lorrains, Sarrois, Luxembourgeois. Effectivement dans une démarche à l'envers, mais qui met à l'endroit la Moselle, dans la place qu'elle tient, dans le paysage européen, mais également dans le paysage national. Et ça, il faut l'affirmer avec force. Et puis le salon à l'envers, ça permet de mettre tout cela en lumière. Merci pour les organisateurs.